Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer ici dans ce range situé entre 1.1760 et 1.1820. Ça fait désormais quelques jours que cette paire de devises évolue donc dans ce range dans deux niveaux qui étaient déjà clairement identifiés. Donc il s'agit d'une neutralisation mais dans un fond de tendance qui reste orienté à la baisse. Alors malgré tout, le fait ici que l'on ait cette neutralisation justement indiquerait un affaiblissement ici de cette dynamique baissière et une rupture haussière validerait un petit peu cette possibilité de retournement. Donc en cassant ici la zone des 1.1820, on aurait comme nouvel objectif haussier un retour possible ici sur la zone des 1.18900. Par contre, bien entendu, toute rupture ici de la zone des 1.1760 validerait la poursuite du mouvement baissier qui n'est pour l'instant toujours pas invalidé. Sur la paire livre sterling contre dollar américain, par contre, on valide ici la poursuite du mouvement haussier suite au contact, ici au double contact, sur la zone des 1.3615. Je vous disais qu'on était en train d'invalider ici ainsi une configuration de retournement majeur sur une orientation un peu plus moyen terme. C'est ce qui semblerait actuel puisque on se dirige toujours ici vers la zone des 1.39. Et lorsque l'on regarde ici la dynamique très court terme, nous avons clairement ici ce signal de retournement qui est très technique, retour ici sur la bande de Bollinger supérieure, suivi d'un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme zone de support, un test, deux tests, et nouveau plus haut significatif ici. Donc on se trouve bien dans une dynamique haussière avec pour objectif un retour ici sur la zone des 1.39. Donc clairement il s'agit d'un signal de retournement. Lorsque l'on élargit un petit peu la vue, on se rend compte que ce n'est que sur une rupture haussière ici de cette zone des 1.39 que l'on pourrait libérer une énergie suffisante pour espérer un retour ici sur la zone des 1.4210. Donc clairement la paire de devises livre sterling contre dollar américain est en train de sortir de sa dynamique baissière, mais ce n'est qu'au-delà des 1.39 que tout ceci sera confirmé. Et puis le métal jaune évolue toujours ici au-dessus de ce support des 1795 $ l'once. Donc un équilibre qui commence à durer dans une dynamique qui devient de plus en plus incertaine. Nous avions ici cette dynamique haussière ici de rebond qui s'inscrivait dans le suivi d'une possible reprise de la dynamique moyen-long terme qui avait provoqué des cotations au-delà des 2000 $ l'once l'été dernier. Mais on est toujours ici dans cette phase de consolidation que l'on peut observer sur un horizon de temps un peu plus large. Donc on s'équilibre ici sur une zone médiane. D'un point de vue court terme, la dynamique devient assez incertaine, mais d'un point de vue moyen-long terme, on reste toujours plutôt sous l'influence d'une dynamique haussière. Donc par rapport aux cotations actuelles, cela n'a que très peu d'influence. Par contre, on est dans une évolution qui se neutralise d'un point de vue court terme. Et ce tant que les cours évolueront ici au-dessus des 1795 $ le baril, sans dépasser ici cette zone intermédiaire des 1832 $ le baril. Sachant qu'une rupture ici de cette zone des 1795 $ pourrait accélérer le mouvement baissier et nous donner comme objectif la zone majeure des 1758 $ l'once. Et puis pour terminer, sur le WTI, nous avons une configuration haussière d'un point de vue court terme qui se confirme là aussi, puisque après ici avoir testé cette zone majeure des 66,50 $ le baril, nous avons eu ici une forte remontée qui est venue donc au contact ici de la zone des 70,40. Cette zone a été cassée et ensuite a été confirmée en tant que support ici par ces deux contacts. On a ici une zone intermédiaire qui fait office de résistance sur des niveaux proches des 72 $ le baril. Cette zone avait déjà fait parler d'elle ici sur cette phase de cotation. La dynamique donc évolue au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme zone de support. Donc dans cette configuration, il est tout à fait possible que les cours reviennent ici au contact de la résistance des 75 $ le baril. Pour cela, il ne faudrait pas que le WTI repasse sous cette zone des 70,40 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.